Bonjour, je suis Boubacar Senou, chimiste, directeur du laboratoire d'analyse Senexcel. Mon métier de chimiste consiste, dans mon cas, à faire des analyses de contrôle de la qualité des produits qui sont mis sur le marché, de la qualité des produits qui sont dans l'environnement, notamment l'eau, et puis les émissions atmosphériques. Aujourd'hui, en tant que chimiste dans un laboratoire de contrôle qualité, notre activité, c'est une activité de protection de la santé publique. Et on contrôle la plupart des produits qui sont mis sur le marché, à commencer par l'eau, qui est une denrée rare dans notre pays et qu'on consomme énormément. Donc, avant la consommation de l'eau, il faut s'assurer que l'eau est de bonne qualité. Et mon métier de chimiste permet de rassurer les gens que l'eau qu'on consomme est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Même les eaux qu'on doit rejeter dans l'environnement, on les teste pour savoir si on peut les déverser dans l'environnement sans risque. Et pour mettre des produits à la consommation aussi, notre activité permet de tester et garantir la qualité des produits et d'éliminer les produits qui ne sont pas bons. Et ce qui m'a motivé à choisir cette formation, en fait, à l'origine, j'étais assez polyvalent et en fonction des résultats que j'avais à l'université, j'avais des conseils d'enseignants qui m'ont permis d'orienter, ce qui me permettait de me projeter surtout dans l'avenir. Si j'avais le choix entre aller faire la géologie, la transformation agroalimentaire ou bien l'élevage, la production animale. Mais ayant discuté avec de nombreux de mes professeurs, la transformation agroalimentaire m'a plus intéressé parce que vu la démographie qui grandissait dans le monde, on savait que l'enjeu alimentaire allait être crucial. Et je me suis dit que si je m'orientais dans ce domaine-là, j'avais plus de chances de pouvoir me réaliser un jour. C'est ce qui a surtout motivé le choix de la transformation agroalimentaire. J'ai étudié en sciences et technologies des aliments. C'est une formation qui commence d'abord par un pôle général qui est comme une sorte de tronc commun et l'ancien équivalent de sciences et biologie et chimie qui par la suite au niveau de la licence et de la maîtrise, on se spécialise dépendamment de ce qui nous intéresse le plus. Moi, pour ma part, j'ai choisi la transformation agroalimentaire, ce qui m'a permis d'avoir ma maîtrise S-Sciences et technologies des aliments. Ce diplôme permet de travailler soit dans la transformation des produits alimentaires, soit dans le contrôle des produits alimentaires. Il y a le niveau maîtrise. J'ai étudié à l'université d'Abouba Adjamé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et cette université était réputée être assez difficile parce qu'on était nombreux, mais ça prenait quand même de la discipline. Vu qu'on est nombreux, les professeurs, les cours étaient dispensés assez rapidement et il fallait être une personne disciplinée et une personne studieuse. Traîner dans la bibliothèque, c'était la meilleure façon de compenser les cours, les explications qu'on avait manquées. Et il faut accepter de se sacrifier pour la période. Ce n'est pas facile, mais il faut être engagé et puis avoir un objectif pour pouvoir finir l'université assez rapidement et se donner les meilleures chances d'aller dans la vie professionnelle ou peu importe l'endroit où on sera. J'ai eu, en plus de ma formation de base, la chance d'avoir beaucoup de formations complémentaires quand je suis rentré dans le monde professionnel. Et j'ai notamment recherché beaucoup de stages à l'étranger, des petites formations dans différents pays. Et ça, c'est des choses qui complètent la formation initiale qu'on a à l'université. C'est-à-dire qu'il faut être à la limite un rat d'Internet pour trouver toutes les bonnes occasions. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Lorsqu'on s'engage dans une filière, c'est d'être curieux et d'aller googler chaque fois ce qu'on étudie. Il y a de belles opportunités. Moi, j'ai eu la chance de faire un stage sur l'analyse des résidus de pesticides en Finlande, qui est dans la ville de Helsinki. Et lors de ce stage-là, j'ai eu à réseauter avec les gens que j'ai rencontrés. Ça, c'est l'attitude. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne attitude lorsqu'on est dans un nouvel environnement. Donner l'envie aux gens de nous parler, de partager leur expérience avec nous. Suite à ça, les gens ils m'ont confié encore d'autres opportunités de stage. Et j'ai eu la chance, après ce stage-là, d'aller à Vienne, en Autriche, où j'ai fait un long stage sur l'analyse des résidus de pesticides. C'était quand même assez rare au Burkina Faso.
Et ça m'a donné encore une autre opportunité. Arrivé à Vienne, ils m'ont même proposé la possibilité de faire un doctorat. Et je n'étais pas très motivé à l'idée de faire un doctorat parce qu'en son temps, j'avais beaucoup d'engagement. Étudier, ça demande qu'on ait le temps pour étudier, qu'on soit dans la tête aussi pour étudier. Il y avait des engagements sociaux qui m'obligeaient à plus aller directement dans le monde du travail. Donc, pour dire que les gens qu'on rencontre peuvent changer beaucoup de choses dans notre carrière pédagogique ou bien professionnelle et dans la vie de façon générale. Mais c'est notre attitude envers ces personnes-là qui détermine les relations qu'on peut avoir. Pour choisir sa formation, il faut nettement se fier d'abord à ses propres capacités, à ses propres compétences. Secondairement, il faut se fier à ce qui pourrait être l'avenir. Il faut choisir des filières prometteuses pour être sûr que lorsqu'on finit, on a de meilleures chances d'être inséré. Pour choisir son établissement de formation, il faut se fier aux références de l'établissement. Les références, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà diplômées de cette école et comment est-ce que ces personnes-là sont insérées dans le monde professionnel. Et puis aussi se fier au fait que est-ce que cette école a un réseau? Ceux qui sont sortis premièrement, est-ce qu'ils restent en relation avec les gens qui étudient encore à l'école? Parce que cela facilite l'obtention des stages et puis les sessions professionnelles. Et pour mon mot de fin, je dirais merci pour cette initiative, qui est une belle initiative de donner l'opportunité aux gens, aux jeunes frères de savoir ce qu'on fait et puis qu'est-ce qui peut être l'avenir pour eux. Et c'est une plateforme qui permet de rencontrer ou bien de partager l'expérience des aînés. Ça, c'est une super belle idée à encourager. Et j'espère qu'il va y avoir plusieurs autres idées pareilles. Pour une meilleure orientation professionnelle ou pédagogique, n'hésitez pas à aller voir la plateforme legrandfrère.bf.